Nous sommes en Guyane, en 1884. C'est ici que Félix Éboué, petit-fils d'esclave, voit le jour. Doué à l'école, Félix Éboué part en métropole pour poursuivre ses études. Fasciné par l'Afrique, il s'inscrit à l'école coloniale de Paris en 1906. Il devient ensuite membre de l'administration coloniale. Il gravit les échelons en changeant régulièrement de poste pendant près de 20 ans. 1909, Congo. 1914, Centrafrique. 1932, Martinique. 1934, Soudan. 1936, Guadeloupe. Et 1938, Tchad. En juin 1940, la France est occupée par l'Allemagne nazie. Le maréchal Pétain accepte l'armistice. À Londres, un général quasiment inconnu, De Gaulle, refuse cette défaite. Il essaye de rallier tous ceux qui, comme lui, ne veulent pas voir la France aux mains des nazis. Rapidement, le gouverneur Félix Éboué rentre en contact avec le général De Gaulle. Il lui exprime son souhait de poursuivre la guerre. Le Tchad devient grâce à lui une terre française libre. Félix Éboué donne l'exemple à d'autres colonies françaises qui vont à leur tour se rallier à De Gaulle. La guerre se poursuit et le sort joue finalement en faveur des Alliés. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. Le 15 août, un autre débarquement a lieu en Provence. Le 25 août, Paris est libéré. Malheureusement, Félix Éboué ne verra pas tous ces événements. Il meurt au Caire en 1944 des suites d'une congestion pulmonaire. Le 20 mai 1949, il est inhumé au Panthéon, là où reposent les grands hommes de l'histoire de France. Il fut décoré des 2 plus hautes distinctions de la République française, à savoir l'ordre de la Légion d'honneur au grade d'officier et de la médaille des Compagnons de la Libération.